Bene. Questa sera Bien, ce soir, nous essaierons de parler. può sembrare strano Cela peut paraître étrange, della de speranza, l'espoir. forse Peut-être de dell'unica l'unique, du dernier espoir fondé che que possiamo nous pouvons nutrire nourrir dans cette phase historique, planetaria planétaire, si pauvre en espoir così et désertifiée à certains desertificata points de sotto vue. tanti punti di vista. Ma questa Mais cet speranza espoir, nous devrons aller le la chercher dovremmo andare a très en cercare profondeur, molto in profondità, molto très à dentro l'intérieur de noi, nous-mêmes. portare dentro Porter à l'intérieur se in dit en latino si latin dice infero, fero, porter à portare l'intérieur. dentro. E quindi anche Et donc noi nous aussi ce soir, nous alla partons ricerca à la di recherche d'un speranza, grand espoir grande speranza, dovremmo et nous devons portarci aller à dentro, l'intérieur portare pour dentro, vivre notre vivere la saison nostra en saison enfer, en enfer, saison. notre saison dans les profondeurs. Dovremmo Nous accettare devrons di andare accepter molto d'aller très en profondeur, dove normalmente où noi umani en non général, vogliamo comme andare. humains, nous ne voulons pas aller. Noi preferiamo rimanere in Nous superficie, préférons rester en surface, anche se la même si superficie la può essere surface est plus infernale infernale que les profondità. profondeurs. Però Mais nous pouvons possiamo sempre toujours pensare che è colpa penser degli altri. que c'est la faute des autres. Meglio un Il inferno vaut mieux endurer un esterno enfer e extérieur lamentarci duquel on peut se che plaindre, attraversare plutôt que l'inferno d'aller dans nos proprio propres enfers dont personne ne peut nous retirer e da cui nessuno può si tirare nous fuori ne décidons pas se io non nous-mêmes decido d'en di sortir, penetrarlo, di de attraversarlo, le di traverser, compierlo de le connaître, ai au costi prix che que Rimbaud nous l'autore indique. ci indica. Bene, il brano che Le abbiamo passage que nous avons écouté s'appelle Nuit iniziale si chiama infernale, Notte infernale o Notte all'inferno. aux nuits en enfer. E come avete Et comme vous ascoltato, avez écouté, sembra cela semble un être un semplice simple delirio. délire. Siamo onesti, Soyons honnêtes, non è mica ce bello. n'est pas beau. Quelli che dicono ma Ceux qui quanto è disent bello « Comme c'est Rimbaud, beau Rimbaud », no? celui qui utilise Rimbaud Usano, diciamo, Rimbaud, la poesia di comme Rimbaud, come si se fosse c'était Leopardi, Léopardi come ou se fosse Dante ou un come se poème fosse comme les una poesia autres. come le altre, e dice ma che bello, Mais vado a comme c'est letto e beau, leggo je vais me Saison coucher et je vais lire un peu de Saison en enfer, perché è bello, parce que c'est beau. bella poesia. C'est un beau Ma poème. non è. Ce n'est pas vrai. E vedremo Et nous quando allons non è voir vero. pourquoi ce n'est pas vrai. In realtà En dice réalité, il nous dit à peu près poco prima, anzi subito dopo, dice Rimbaud, no? les hallucinations sont innombrables. Innombrabili. Le allucinazioni sono innumerevoli, è un'allucinazione. C'est une quello che avete hallucination. ascoltato. C'è di tutto, Il y a no? de tout. Uno sconvolgimento Un bouleversement fisico e physique, mentale, lo mental, sguardo sul mondo, le regard sur le monde, le le corps, percezioni les corporee sensations arrivano a corporelles qui saltare per aria, explosent, les viscères il et le cervello, cerveau qui éclatent, come presto accadrà, comme come cela sapete, apparaîtra nella bientôt dans la pittura peinture di chez Picasso Picasso, o di chez Fernand Fernand Léger. Léger. Se avete Si visitato, vous non avez so, la visité la Fondation fondation Guggenheim à Venise, vous avez avete traversé une attraversato belle una galerie bella des galleria horreurs, degli orrori, une autre una belle bella saison saison en all'inferno, enfer, dei monstres, mostri, des fino monstruosités humaines, alla donna ragno la di femme araignée de Giacometti, Giacometti, no? des choses Cose terribles. cosa sono, Mais qu'est-ce que c'est? no? On y emmène des écoles et on Ci leur portano le dit scolaresche e gli dicono « guarda Regardez quanto comme è c'est bello. beau ». E i ragazzi Les enfants doivent être un peu si désorientés. no? Ce n'est pas vrai. Oppure ci dovete Ou spiegare alors il faut cosa è. expliquer qu'est-ce que c'est. Ma che sta Mais qu'est-ce qui succedendo? arrive? Cosa Que sono sont ces questi monstres de Marx Ernst? Cosa sono Pourquoi questi est-ce que ça mostri? devrait m'intéresser?
Qu'est-ce qu'ils ont à faire avec moi? Che hanno a che fare con me? Questo delirio che avete ascoltato, perché ci interessa? Ce délire que vous avez écouté, Questo pourquoi delirio est-ce que ça pieno nous di intéresse? evocazioni, tra l'altro, Ce délire plein d'évocations spirituali, spirituelles no? à A Satan, Satana, à la Vierge Marie, au baptême. Il dit « Je suis en enfer parce que je suis baptisé. Si j'étais païen, si mes parents ne m'avaient pas baptisé, je n'en serais pas là, dans ces conditions terribles que je vis pour avoir reçu mon baptême, avec mon destin d'occidental et de chrétien. » Pourquoi ces délires? C'est le titre du passage suivant de la saison en enfer. Mais pourquoi également tous ces fous? Rimbaud, Nietzsche, des fous d'asile d'aliénés, littéralement, mais aussi Mark Ernst, Dylan Thomas. Pourquoi tous ces fous semblent-ils exprimer un chaos, un esprit qui éclate en morceaux? Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Pourquoi est-ce que je viens ici à Misano, hôte de notre joli assesseur à la culture, pour parler d'un fou qui a mal fini? Alla cultura a parlare di un pazzo morto male, finito malissimo, oltretutto. Ecco, io credo che se non ci Moi, facciamo je crois seriamente que queste si nous ne nous domande, posons facciamo pas ces letteratura. questions, nous faisons de la littérature. Che non interessava Justement, ce qui n'intéressait pas le jeune Rimbaud. lo tradiremmo. Ce serait le trahir comme certains trahissent Nietzsche quand ils en font de la philosophie, alors que lui voulait être de la dynamite. Nous en avons parlé ici même. Heidegger soutient que les poètes disent ce qui précède chaque réalité, ce qui va arriver. Les poètes qui sont vraiment des poètes, quand ils sont réellement des poètes, parce que tout poète peut ne pas l'être à certains moments de sa vie, mais quand ils sont dans leur essence poétique, ce sont des prophètes. Ils disent ce qui va arriver, ils anticipent, ils vivent en avance ce qui arrive. Alors nous devons nous demander sérieusement, dans quel sens la saison en enfer est-elle prophétique? Regardez ce qu'elle nous annonce, ce qu'elle vit en avance, ce qu'elle anticipe. Voilà ce que je voudrais montrer pendant cette heure, et puis nous aurons une phase de dialogue pour confronter nos idées. Je voudrais vous faire voir en synthèse que cette descente dans notre enfer et dans celui de l'âme du monde, ce n'est pas un lieu limité à l'individu, comme nous l'a bien montré Jung, qui nous l'a expliqué. Si je vais au fond de moi-même, la première partie inconsciente que je rencontre, c'est l'inconscient personnel, avec mes colères, les problèmes avec papa et maman, les blessures avec les frères et sœurs, tout ce qui peut être appelé l'inconscient personnel, individuel. Mais si je descends encore plus en profondeur dans ces enfers, je vais contacter des zones que nous partageons tous, les terreurs communes qui se manifestent ensuite dans nos rêves. Par exemple, on rêve de bêtes, de monstres, d'assassins, de tremblements de terre. Cet inconscient collectif, cette peur collective de l'espèce humaine, qui remonte à longtemps en arrière. N'oublions jamais que toute l'histoire depuis 5300 ans, notre histoire commence avec l'écriture sumérienne, mais il y a au moins 1,5 million d'années de préhistoire. Également l'histoire de milliers de générations humaines qui ont vécu avec le cannibalisme, avec les bêtes sauvages. Nous les avons aussi en nous-mêmes.
à l'intérieur de nous, de quelque manière que l'on puisse le voir. Eh bien, je voudrais dire ce soir que cette descente dans les enfers de soi-même et de l'âme du monde, c'est à mon avis le XXe siècle tout entier. Le XXe siècle devra également être vu comme une descente aux enfers du moi de l'homme occidental, chrétien qui se précipite dans des zones que nous avions niées. Rappelez-vous également cette autre grande prophétie de Stevenson, le docteur Jekyll et Mr. Hyde, qu'il a écrite en 1886, qui est également une prophétie du XXe siècle, ce qui est arrivé. Le moi rationnel, scientifique, moral du docteur Jekyll, très propre, très gentil, très anglais, qui va coloniser le monde entier et qui découvre en lui-même un monstre assassin, Monsieur Hyde, le caché, la partie cachée de lui, qui prend le pouvoir et qui le tue. En fait, c'est toute la tragédie du XXe siècle, de la Première Guerre mondiale à l'explosion des totalitarismes, à la destruction de l'humain. Il y a eu plus de morts pendant le XXe siècle que toutes les morts des siècles précédents, assassinés pour des raisons idéales ou politiques. La Seconde Guerre mondiale, la guerre, les goulags, la sortie des démons que Dostoïevski avait prophétisé. Alors je voudrais que cette descente aux enfers, qui se confronte avec les zones obscures de nous-mêmes, porte avec elle une espérance incroyable de régénération. L'unique espérance réelle de l'être humain. Nous avons un espoir de régénération profonde qui consiste dans la traversée de nos zones d'ombre et leur reconnaissance, avec la traversée de nos obscurités inconscientes et de tous nos démons, pour les désactiver, pour briser leur pouvoir et trouver réellement une nouvelle forme d'humanité. D'autre part, comme vous le savez, tous les mythes, toutes les grandes mythologies de la Terre, de Osiris à Gilgamesh, des déesses japonaises jusqu'à la descente aux enfers du Christ, qui ne doit jamais être oubliée, parce que avant la résurrection, il descend aux enfers. Elle nous raconte ce processus de régénération de l'humain qui nécessite une descente. Nous croyons parfois que la partie la meilleure ou divine de nous-mêmes, nous devons aller la chercher en haut. Mais tous les mythes nous disent qu'avant de monter, il faut descendre. Le chemin de Dante demande d'aller au paradis, mais avant, il faut aller en enfer. Le chemin initiatique doit aller vers le bas, non vers le haut. Aller vers l'intérieur, non pas vers l'extérieur. Il faut d'abord aller à l'intérieur de soi-même pour rencontrer son Mr. Hyde, si on veut espérer s'en libérer. Jung écrivait à ce propos que la finalité de la descente, comme il est montré d'une manière universelle dans le mythe du héros, est de démontrer que c'est seulement dans la zone du danger, des eaux profondes, des cavernes, des forêts et des châteaux, que nous pouvons trouver le trésor difficile à conquérir. Un joyau, une vierge, la potion d'éternité, la victoire sur la mort, la terreur et la résistance que l'être humain éprouve quand il va creuser profondément à l'intérieur de lui-même, cette terreur et cette résistance sont la même terreur provoquée par le voyage dans le domaine de la mort. Je dirais que Rimbaud devine dans son corps assez clairement
la régénération possible. Je peux vous lire un passage qui vous fera comprendre comment ce jeune visionnaire a déjà perçu la possibilité de s'en sortir. Le possible aboutissement de la descente aux enfers. N'oubliez pas que l'aboutissement de la descente s'appelle l'illumination. De la descente aux enfers naît l'illumination. Même si le résultat, que Rimbaud n'a pas été en mesure d'incarner pour des raisons psychologiques et personnelles, mais qu'il avait entrevu, est un autre problème. Mais nous devons voir poétiquement et donc spirituellement où nous mène cette descente aux enfers. Où elle se dirige, quelle est sa direction. Il écrit par exemple, « C'est l'amour divin qui concède les clés de la science. » Je vois que la nature est tout un spectacle de bonté. Vous comprenez? Il suffirait de prendre ces deux phrases pour comprendre la nouvelle humanité qui est en train d'émerger dans ce garçon. C'est la négation de quelques dogmes fondamentaux du XXe et du XXIe siècle. Le scientisme, le matérialisme, l'idée que le monde existe par hasard. Non! Seul l'amour divin donne les clés de la science. Vous voulez avoir la science véritable? Vous voulez avoir la vraie connaissance des choses? Bien, vous devez faire l'expérience de l'amour divin et voir que la nature est un spectacle de bonté. Tout l'être est imprégné de bonté. Ce n'est pas par hasard, il n'y a rien d'arbitraire. Tout est rempli d'une pensée de bonté. Et ceci nous le dit Rimbaud. Je le vois. C'est pour ça que Rimbaud est un voyant. Il voit. Adieu, chimères, idées, erreurs. Le chant raisonnable des anges s'élève du bateau du salut. Et c'est l'amour divin qui est la raison. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Je ne suis plus l'enfant. Et même l'espérance d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force. Je loue Dieu. Bien. Ceci dit, nous ferons 3 passages très simples, sans faire un discours trop compliqué. Ce n'est pas le cas en ce moment. L'hanno portata qui per farmela sentire, così io tra un po' mi tolgo anche sto golf, poi mi tolgo la cravatta e facciamo lo strip. Quindi faremo 3 passaggi, diciamo. Nous ferons 3 passages synthétiques. Le premier est celui-ci. La poésie de Rimbaud n'est plus littérature. Ceci nous est très bien dit par un grand poète français du XXe siècle, René Char. Avec Rimbaud, la poésie cesse d'être un style littéraire. Ce n'est plus de la littérature. Cela sort de l'histoire entière de la littérature occidentale. C'est autre chose, et il en était parfaitement conscient. Je le montrerai avec des citations pour prouver que ce n'est pas seulement mon opinion, mais c'est la sienne également. Si vous lisez ou relisez la célèbre lettre aux voyants du 15 mai 1871, par exemple, vous trouverez ce passage intéressant dans lequel il dit
L'intelligence universelle. Il y a donc une intelligence universelle. Cette intelligence a toujours lancé ses propres idées avec naturel. Les hommes en ont recueilli en partie les fruits dans leur cerveau et ils en écrivaient dans les livres et on avançait ainsi. Mais l'homme ne travaillait pas sur lui-même. Le poète avant moi, dit-il, puisait des idées dans la pensée universelle et les faisait siennes sans être conscient de ce qu'il vivait comme poète, comme inspiration, comme écoute. Et donc, en pratique, de cette intelligence universelle, on n'en avait que des fragments. La littérature est pleine de ces fragments depuis le commencement. Le poète savait qu'il contactait une sphère autre que lui-même, l'inspiration, la déesse, l'esprit. Appelez-le comme vous voulez, mais il n'en était pas complètement conscient. Il s'appropriait de ses idées, il en faisait un arrangement pour ses propres histoires, parce que l'homme ne travaillait pas sur lui-même, il n'avait pas compris, l'homme, qu'il devait travailler sur lui-même pour devenir un transmetteur plus pur de cette pensée universelle, plus directe, jusqu'à ce que l'homme commence à travailler sur lui-même, il ne se réveillait pas encore. Vous comprenez? Les hommes n'étaient pas conscients de convoyer l'intelligence universelle. Ils n'en étaient pas complètement conscients et pas encore dans la plénitude du grand songe. Fonctionnaire, écrivain, il l'était. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a pas encore existé. Vous comprenez? Rimbaud était complètement conscient d'être un seuil. Ce qu'a été jusqu'alors la poésie n'était pas vraiment de la poésie. L'expression voyante de l'intelligence universelle consciente de soi. Des fonctionnaires, des écrivains, mais pas des poètes, pas des auteurs. Et il disait que c'était du romantisme. Vous savez que ces intuitions apparaissent déjà dans le romantisme avec Hölderlin, Novalis. Mais il dit, le romantisme n'a jamais été jugé de manière correcte. Et qui aurait pu le faire? Qui pouvait comprendre ce qu'ont expérimenté Coleridge ou Novalis? Les critiques? Dieu nous en garde. Les romantiques qui essaient de faire une chanson qui est rarement un opéra, une pensée qui est chantée et qui est comprise par le chanteur. Même les romantiques ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Donc, il était parfaitement conscient d'être un nouveau seuil, une expérience différente de l'écriture et de l'humain, un rapport différent entre le moi et la pensée ou entre le moi et la parole que le moi parle. Nous pourrions dire que Rimbaud expérimente un être poète qui écoute la source de la pensée à l'intérieur de lui-même. Il adhère, pourrions-nous dire avec Heidegger, à la source constante de la pensée en lui. La pensée n'est pas une production du cerveau. La pensée est le plus grand mystère dans lequel nous sommes plongés. Également, quand je dis que c'est une production du cerveau, parce que si je dis que la pensée est une production du cerveau, j'exprime une pensée. Je ne résous pas vraiment le problème. Je pourrais dire, qu'est-ce que c'est que cette pensée qui pense que la pensée est une production du cerveau? Quelle valeur a-t-elle? D'où vient sa possibilité de dire le vrai?
Si je dis cela, est-ce que je dis le vrai? Et cette vérité, sur quoi repose-t-elle? Sur la production du cerveau? Alors, quelle vérité est-elle? Vous comprenez? La pensée est une chose sérieuse. Penser est difficile. On peut devenir fou. Alors Rimbaud nous dit, « Je suis témoin de la floraison de la pensée à l'intérieur de moi-même. Je l'écoute maintenant. » La pensée est maintenant, ce n'est pas hier, c'est maintenant. Vous pensez, je pense, et nous sommes en syntonie, et si vous comprenez ce que je dis, c'est parce que vous pensez. La pensée est une? Moi, je pense que oui. Si elle était deux, nous ne nous comprendrions pas. Nous sommes en train de penser dans la même pensée. Et Rimbaud nous dit, j'écoute la source, j'écoute la pensée quand elle fleurit, je l'écoute et je vous la communique avec mes limites, avec ma folie, et ceci comporte un dérèglement de tous les sens. Si la pensée est seulement liée à tous les sens, ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu sens, ce serait très lié et déterminé par le ressenti personnel. Tu peux contacter la source de la pensée qui fleurit d'une façon absolument invisible. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus évident que la pensée et de plus invisible que la pensée? C'est beau, n'est-ce pas? C'est ainsi que pense le jeune Rimbaud. C'était le premier point que je voulais souligner. L'expérience de l'écriture qu'il fait est tout à fait nouvelle, et il en est conscient. On pourrait dire que c'est l'expérience d'un moi qui se découvre habité, un moi qui est en relation. Il n'y a pas un moi qui existe et à côté une relation. Non, chaque moi, chacun de vous et moi-même est en lui-même une écoute. Le moi naît comme écoute. Aujourd'hui, les sciences du néonatal nous le disent également. Le moi naît dans la relation, d'abord préverbale, puis ensuite verbale avec la mère, puis avec les personnes de référence. Malheureusement, ces relations sont trop souvent blessées et ensuite il faut aller chez le psychologue. Que fait le psychologue? Le psychologue trouve que le moi est malade parce qu'il a eu des paroles mal dites, un peu maudites. Et chacun de nous est un peu maudit, justement parce que le moi est en relation depuis le début. Et alors, comment est-ce que je guéris le moi en relation? Je peux le changer en changeant les relations, en changeant de langage. En écoutant d'autres paroles et un peu à la fois, le moi peut se guérir, peut-être. Donc, Hölderlin dit, nous sommes en dialogue. Nous sommes par constitution en dialogue. Nous ne sommes pas une boîte ou dans une voiture fermée. Nous parlons un langage qui est par lui-même écoute. Nous ne possédons pas le langage. Moi, je ne possède pas les paroles que je dis. Je les dis en écoutant, et vous, vous les écoutez, et vous les redirez dans une traduction. C'est une traduction continuelle, vous comprenez? Nous sommes en dialogue. Voilà, Rimbaud résume cette pensée dans la célèbre phrase de la lettre au voyant, où il dit « Il est faux de dire « je pense ». Il faudrait dire « je suis pensé ». Vous comprenez? Il renverse la fameuse phrase de Descartes. Nous sommes en France, nous sommes dans la culture cartésienne, nous sommes au XIXe siècle, positiviste et cartésien. Il nous dit, non, il est faux de dire cogito ergo sum, comme si le moi était à l'origine de la pensée. Non, je suis pensé. Je nais en écoutant la pensée. Je nais et je grandis comme moi en écoutant la pensée qui jaillit à l'intérieur de moi-même. Ceci, si vous voulez, est une forme ancienne, mais aussi toute nouvelle d'humanité. Sous forme de poésie, il annonce une nouvelle forme d'humanité. Savez-vous qui s'en est rendu compte du fait que Rimbaud n'appartient pas à l'histoire de la littérature occidentale?
c'est Benedetto Croce. C'est pour cela que je le cite, car il est très important de lire Benedetto Croce sur ce point. Parce que Benedetto Croce est probablement un des philosophes les plus profonds, qui ait consacré toute sa vie et sa philosophie à la lecture et à l'interprétation de la poésie depuis Homère jusqu'à Carducci. Donc son opinion est très importante. Que nous dit Benedetto Croce dans ses deux écrits de la fin des années 40? Il nous dit deux phrases qui peuvent être intéressantes. Et je laisse de côté Rimbaud, qui dans la sphère de la pensée, aussi bien esthétique comme morale, ne vaut rien. Et dans sa poésie, passé une période de création précoce, il nous fait l'aveu de sa faillite définitive. Et c'est là l'unique acte sérieux et viril qu'il a réalisé. Et puis il dit dans un autre passage, si quelqu'un me déclare obtus, il le fait pour l'honneur de la poésie, qui est très honorée par moi dans sa position millénaire que je ne veux pas nier ou abaisser en face de cette nouvelle forme que je devrais appeler avec le nom d'une nouvelle catégorie spirituelle, actuellement encore n'est définie et qui reste à découvrir. Vous voyez, Croce est parfaitement d'accord avec moi. Ceci est une nouvelle catégorie spirituelle, une nouvelle expérience de l'esprit. Il n'appartient pas à la littérature occidentale. Seulement lui le voit dans une clé négative, donc il dit que Rimbaud ne vaut rien, ou que Ungaretti vaut très peu. Et pour moi, c'est tout le contraire. C'est seulement cette expérience poétique qui m'intéresse parce que c'est seulement dans cette expérience poétique que l'on trouve la transformation de l'humain que je vis et que vous vivez tous, que nous sommes en train de vivre actuellement, et donc cette poésie nous aide à comprendre ce qui se passe, ce qui arrive, ce que nous sommes en train de vivre, et nous aide à traverser, si c'est possible, avec le minimum de souffrance possible. Donc, deuxième point, si ce n'est pas de la littérature, dans le sens qui va depuis Aristote jusqu'à Léopardi, tenez compte que la poésie, depuis Aristote dans notre société, dans notre civilisation, signifie se consacrer à ce qui est probable, dit Aristote, pas au vrai. De la vérité s'occupe la science. Pour Aristote, c'est la métaphysique. La philosophie vient avant. Ensuite, après Aristote, avec l'apparition de la foi chrétienne, on a maintenu cette idée. De la vérité s'occupe ou la science, qui devient ensuite la science exacte, ou la foi, fondée sur une révélation donnée et interprétée par l'Église. Et c'est ça, la vérité. La poésie est un embellissement de la vérité acquise, soit par la science, soit par la foi. Quattro Passo, dans l'introduction de la Bible à Jérusalem, le dit clairement. La poésie prend une vérité et l'embellit en vers, elle l'adoucit. Elle n'a pas d'influence directe sur la recherche de la vérité. Ce n'est pas une recherche directe de la vérité. Et voilà la rupture dont nous parlons. Elle renverse complètement ce point de vue.
Novalis, par exemple, dit « plus poétique, d'autant plus vrai ». Le poétique est le lieu du plus grand accès au mystère d'une vérité qui se donne poétiquement dans l'histoire. La vérité se donne sous forme poétique et jaillit dans l'histoire. Ainsi, tous les textes fondateurs de la civilisation sont poétiques. Les Védas sont des chants, toute la Bible elle-même est poétique, révélatrice, en grande partie en vers. Isaïe, Jérémie, les psaumes, où ce sont des textes inspirés. Le Coran, qui est entièrement un texte inspiré poétiquement par l'archange Gabriel, une parole divine qui se fait chair. Elle ne se fait pas papier, mais elle se fait livre. Donc, toutes les grandes traditions humaines sont fondées sur des révélations poétiques. Et ces poètes nous disent que ces révélations poétiques sont encore en cours, ce n'est pas fini. Nous devons la réactiver et écouter actuellement ce que nous dit la parole. La vérité n'a pas été dite une fois pour toutes. Je peux continuer à écouter sa révélation continuelle. Mais ceci implique la participation volontaire à la transformation de sa propre personne. Et comment est-ce que je fais, moi, pour relayer cette vérité qui parle actuellement ? C'est le problème de Rimbaud. Pour nous, cela ne nous vient pas naturellement. Il nous est naturel de parler de ce que nous avons appris. C'est la langue du passé, pas celle où la parole ou la vérité se dit actuellement. Comment est-ce que je peux être assez libre à l'intérieur de moi-même, assez oublieux à l'intérieur de moi-même, pour pouvoir écouter la parole qui se dit maintenant ? Vous comprenez pourquoi ces poètes nous semblent fous? Ils nous disent des choses que l'on ne comprend pas si on ne comprend pas ces mystères. Le dérèglement des sens, ils ne le comprennent pas. Et voilà encore Rimbaud, et que voulait-il faire? Et voilà toutes ces idées, toute cette banalisation de Rimbaud, la banalisation du romantisme. Tu es romantique est devenu une insulte. Mais cela était en train de chercher un moyen différent d'être humain. J'espère que c'est clair, un autre mode d'être sur Terre, libre, beaucoup plus libre. Donc Rimbaud se rendait compte que pour pouvoir être ce transmetteur, il faut travailler sur soi-même. Rappelez-vous cette phrase, il faut travailler sur soi-même. Il faut devenir un instrument adapté pour résonner. Il prend l'image du trombone. Il faut travailler sur son instrument. Il faut devenir un instrument capable de résonner à haute fréquence. Et c'est cela, le dérèglement des sens. Tout autre chose que « fais ce que tu veux », la maison de la liberté où chacun fait ce qu'il veut, ça c'est pas du tout Rimbaud. Je voulais vous lire d'autres passages de la saison, toujours dans cette optique, pour comprendre ce que veut dire aller dans les profondeurs afin de trouver une lumière plus vraie. Ah ça, l'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse. L'enfer est certainement en bas et le ciel en haut. Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Je vais dévoiler tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en phantasmagorie. Fiez-vous donc à moi, la foi soulage, guide, guérit. Tous venez, même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande sur vous son cœur, le cœur merveilleux, pauvres hommes, travailleurs,
Je ne demande pas de prière. Avec votre confiance seulement, je serai heureux. Lavoratori, non chiedo preghiere. Con la vostra fiducia e nient'altro sarò felice. Bene. Bien. Travailler activement à la transformation de soi-même, à son propre état mental, c'est entrer dans un processus initiatique. Depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, nous avons appelé ce travail de transformation de soi-même, là où est transformé le moi, processus initiatique. Et je crois que cette ligne poétique de Hölderlin à Rimbaud et des plus grands du XXe siècle inaugure une expérience initiatique de l'action créative. Devient créatif et créatif à ce moment et plus que jamais, seulement celui dont l'action est créative. Et c'est cette action créative qu'il se transforme lui-même, qu'il transforme le sujet lui-même créatif. Ceci même, la science du XXe siècle nous le dit, que le moi se transforme par l'acte de connaissance. Il transforme ce qu'il connaît et la connaissance le transforme lui-même. La connaissance est une naissance ensemble. Dans l'acte de connaissance, c'est le monde qui naît et je nais également moi-même dans un processus continuel de création, toujours nouveau. C'est ainsi, le monde, comme on dit, est un acte de création toujours nouveau. Je suis un acte créatif toujours nouveau. Le moi est un acte créatif toujours nouveau, si tu le veux, si tu y crois. Si tu n'y crois pas, tu restes un moi mort, un moi non créatif, un moi bloqué, un moi malade. Voilà pourquoi le XXe siècle a été également le siècle de la psychanalyse et de la psychologie, parce que tout ceci devient universel. Chacun de nous touchons réellement et même douloureusement, parce que si nous ne parvenons pas à vivre un moi vivant, à trouver un moyen d'être soi-même de ce type, nous mourrons tout d'abord d'ennui, comme le disait Baudelaire avant Rimbaud, d'ennui parce que ce monde bloqué dans un moi bloqué devient insupportable. Un cimetière, une glacière, où les hommes sont surgelés, l'un à côté de l'autre, un ossuaire. Alors tout cela nous fait souffrir énormément et nous pousse vers nos saisons en enfer, vers la recherche d'une nouvelle forme d'humanité. Cette nouvelle forme, nous l'entrevoyons dans la saison, un moi qui se vit comme création constante. Moi, je collabore avec mon écoute, avec ma création, ma procréation linguistique, à la création qui est en cours. Aujourd'hui, j'aurais pu faire une conférence limitée sur Rimbaud. Par contre, je fais une conférence qui consonne avec Rimbaud, qui est dans le fil de la pensée en cours. Pas la pensée pensée, comme le disait Gentile. La pensée qui pense, qui est un acte constant, la pensée actuelle, nous sommes dans la pensée qui pense. Nous sommes en train de transformer le monde et nous sommes en train de transformer notre moi qui pense le monde si nous sommes dans la pensée qui pense maintenant. Ou alors nous sommes morts. Nous sommes dans le passé, et alors nous pouvons faire une belle conférence où notre moi mort nous dit « Oh, comme c'est beau cette conférence, intéressante cette conférence, il est intéressant Rimbaud, n'est-ce pas? Oh, il me plaît Rimbaud,
Il te plaît, Rimbaud? Bravo. Ah, à moi il me plaît, Rimbaud. Bravo, c'est un peu fou aussi, et ça me plaît. Et comme cela, on vend beaucoup de livres sur Rimbaud. En fait, Rimbaud fait vendre. Mais qui lit Rimbaud? Le fait que cela se vende, cela ne veut pas dire que ce soit une chose vraie. Moi, j'ai été poète pendant toute ma vie, il me semble que beaucoup de poètes n'ont pas lu Rimbaud, particulièrement ceux qui disent l'apprécier. Oh, je suis méchant. Il me l'a enseigné lui-même. Il ne voulait pas être bon, et en fait, il était très bon, comme l'était également Nietzsche, des saints très proches de la sainteté comme être humain. Pour qui connaît réellement leur biographie, ce qu'ils ont fait concrètement, c'était une recherche réelle de sainteté, d'intégrité, de vérité, jusqu'au sacrifice ultime, jusqu'à la mort, sans jamais s'épargner, sans chercher rien pour eux, rien. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui ont cherché la vérité sans vouloir en tirer absolument aucun avantage. Ils ne cherchaient pas à être professeurs. Nietzsche l'a été à 28 ans, il est parti. Ils se sont brûlés, parce que la vérité est un feu, comme nous l'ont dit toutes les traditions. L'image du feu est une des plus habituelles à propos de la réalité. La pensée qui pense n'est pas facile à vivre parce qu'elle brûle. Ou tu es complètement dedans et tu t'assimiles au feu, alors elle ne te brûle pas. Mais si tu t'en approches seulement un peu, elle brûle. Ça fait mal. Et ça, c'est la saison en enfer. Donc, depuis Rimbaud, et pour lui c'est très clair, est créatif, est vraiment créatif, seulement celui qui est dans l'acte créatif transforme son propre moi, et donc est poétique. Depuis lors seulement, le processus en acte de notre régénération, de notre transformation, ou dit d'une manière plus explicite avec Rimbaud, est poétique seulement ce qui, à travers cette transformation, nous sauve. Quelle parole! On le lit, lui qui nous dit « Je ne suis pas prisonnier de ma raison ». La raison est un outil magnifique et il savait très bien l'utiliser. Mais la raison a ses limites. Si tu te fixes dans ses limites, tu restes dans le moi bloqué. Mais au contraire, si tu te mets à la limite de l'écoute et que tu gardes la raison pour ce qu'elle est, un instrument d'organisation de la pensée, sa raison fondamentale est d'organiser la pensée, mais elle n'est pas la source de la pensée. Tu peux dire en suivant quelques thèmes que nous avons traités avec Galimberti que la source de la pensée, c'est la folie. La folie, comprise comme quelque chose qui dépasse la raison. C'est ce qui est inédit, poétique, la source de la pensée. Ce que tu ne sais pas, qui te surprend, qui te désoriente, qui est exubérance par rapport à ce que tu sais. C'est cela la pensée. Ensuite, avec la pensée raisonnable, tu organises cette pensée. Sinon, ce serait un afflux désordonné, et cela peut être un problème. Pour beaucoup de poètes, leur problème a été celui de ne pas avoir la phase coagula. Vous savez que les alchimistes décrivent le phénomène entier de transformation dans deux grands cycles qui se répètent, de solve et coagula. Et donc, de manière continue, nous devons dissoudre, ce qui veut dire dissoudre les limites de notre vieux moi, c'est la psychanalyse qui veut dire dissoudre, c'est une forme d'alchimie. Mais ensuite, nous devons aussi coaguler, ce qui veut dire mettre de l'objectivité, sinon on devient fou. Ces deux fonctions, il faut très bien les maîtriser pour atteindre la régénération. Donc il nous dit, je ne suis pas prisonnier de ma raison.
J'ai dit, ô Dieu, je veux la liberté dans le salut. Comment l'obtenir? Voilà le problème. C'est un problème sérieux. Et nous sommes en train de retourner à des problèmes sérieux, mais après avoir traité d'autres problèmes non moins sérieux, mais disons partiaux. Nous, aujourd'hui, nous retournons aux problèmes radicaux, sérieux. Je veux la liberté dans le salut. Comment l'obtenir? Ça vous intéresse, la liberté dans le salut? Si ça ne vous intéresse pas, moi, ça m'intéresse, la liberté dans le salut. Salut, santé, en latin, c'est le même mot, salus. La plénitude, l'intégrité, ne pas être scindé, ne pas être blessé, ne pas être schizoïde, et donc être libre. La liberté dans l'intégrité, c'est le salut. Comment l'obtenir? Voilà, c'est une belle question. C'est une question pour aujourd'hui que nous nous posons tous, chacun à notre façon. La saison, pourrait-on dire, comme clé de lecture que nous sommes en train de développer, n'est rien d'autre que l'expérience de prophétiser, et comme disait Heidegger, ceci est un texte prophétique, c'est l'expérience que fait aujourd'hui chaque moi humain, chacun de nous, quand il commence à analyser sérieusement ses propres profondeurs, volontairement ou pas. Nous sommes nombreux à le faire, même souvent sans le savoir. La dépression, les différentes formes de dépression, ce sont des formes de saison en enfer, plus ou moins graves, dans lesquelles tous nous descendons vers le bas, nous déprimons, nous nous sentons en bas. Le mal dit « Bien, finalement, parce qu'auparavant tu étais au-dessus. » Mais où ça, au-dessus? Dans quel château construit de manière illusoire? Tant de bavardage quelquefois avant d'aller vers le bas. Parfois descendre peut être utile, important, douloureux certainement, mais cela peut être une vérification. On se confronte de nouveau à ses limites, avec ce qui est sérieux par exemple. Je veux le salut dans la liberté, comment l'obtenir? Je veux une vie réelle, comment l'obtenir? À peine laissons-nous tomber quelques défenses, quelques masques, et que nous regardons avec un peu plus d'attention à l'intérieur, alors les premières choses que nous rencontrons, ce sont de nombreux monstres. La haine, la peur, la terreur, la colère, l'hostilité, les démons, comme le disait Jung, des émotions incontrôlables, négatives au-delà de toutes nos bonnes volontés. Je suis tellement bon. Oui, dans nos groupes de temps à autre, quand nous travaillons sur l'ombre, sur la haine, sur la cruauté, que nous avons tous en abondance à l'intérieur de nous-mêmes, surtout ceux qui pensent ne pas les avoir. Mais moi, je ne hais personne. Il faudrait peut-être demander aux parents, aux enfants, aux épouses, aux amis, aux collègues, aux frères et sœurs des congrégations religieuses. Il y a tellement de haine dans ces endroits-là quand on ouvre le couvercle. Derrière le masque, on les trouve. Et si vous lisez La saison en enfer dans cette optique post-littéraire, ça peut être très utile, parce qu'il y a une chose qui est une bonne nouvelle, parce qu'il nous dit que ces couches turbulentes d'émotions destructives que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes ne sont pas les couches finales de notre âme.
Si nous les traversons réellement, ce qui implique une très grande humilité, parce qu'à nous raconter des histoires, nous sommes tous très bons, moi le premier, à faire de la fausse littérature. Je pourrais faire une belle conférence sur Rimbaud. Nous avons tous beaucoup étudié, je pourrais faire, comme on dit aujourd'hui, un petit bijou. Plein de citations, toutes les choses sur Rimbaud, toutes les choses pour ceux qui ne sont pas des poètes, tout ce qui donne des frissons à ceux qui ne sont pas philosophes. Mais que m'importe, je n'ai pas le temps. Vous savez que chacun de nous porte à l'intérieur de soi la date de péremption. Si je viens à Misano, c'est pour vous dire des choses définitives, comme si je devais mourir demain. Même si je meurs maintenant, j'ai dit ce que je voulais dire. Quelqu'un arrive à la mort en se disant « Bon, j'aurais voulu dire quelque chose. Moi, maintenant, je l'ai dit. Je ne sais rien de plus et j'ai fait ce que je pouvais. » Quelle est la belle nouvelle? C'est que sous l'enfer, il y a autre chose. Il y a un débouché sous les turbulences. Sous nos désespoirs, mais il faut que nous les traversions avec une véritable humilité, que nous ne les cachions pas, que nous ne faisions pas semblant qu'elles n'existent pas, que nous ne nous fassions pas consumer par cette pression. Alors nous rencontrons des sphères infiniment plus lumineuses, des expériences concrètes de pacification, de lumière, d'illumination, de libération, qui commencent par morceaux. Si vous lisez La Saison, il y a vraiment des moments où il a des visions mystiques et puis il se précipite dans le désespoir. Il y a une alternance, il nous dit « mais oui, il y a une méthode ». S'il avait rencontré Rumi, un grand initié, s'il avait pu lui expliquer ce qu'il était en train de vivre, qui n'est pas une phase absurde, c'est une phase du processus initiatique. Tous ceux qui ont suivi un processus initiatique les ont rencontrés de tous les temps. Seulement cela, ça devient collectif, c'est une expérience que nous devons tous faire et pas seulement quelques grands initiés comme disait Chouret, non. Aujourd'hui, nous sommes les grands initiés. Il n'y a pas une autre façon de vivre. Nous devons tous entreprendre ce processus si nous voulions survivre, comme hommes et femmes qui vivent, si nous ne voulons pas devenir des cyborgs. Vous comprenez? Belle et grande nouvelle. La saison en enfer, comme Enfer de Dante, arrive à un retournement. Vous savez que Dante descend jusqu'au fond de l'enfer, jusqu'au corps de Lucifer, au centre de la terre, le point le plus bas, et de là, quand il rejoint le corps de Lucifer, il se retourne et commence à remonter. C'est comme ça que cela arrive, c'est cela le processus. C'est au bout de la nuit, comme le disait Céline, que commence le jour. C'est l'annonce de la grande poésie, comme l'a dit Baudelaire, avec tout le XXe siècle. Cette saison en enfer, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est une douleur terrible, mais une passion de transformation, de régénération et de naissance. C'est le point fondamental. Je suis un autre. Et cet autre est le véritable moi et le véritable soi, la profondeur de mon être. Je dois défoncer les planchers de mon faux moi, traverser les caves de ce faux moi pour déboucher dans une nouvelle dimension de moi-même. C'est ceci, à mon avis, qu'est en train de vivre l'humanité tout entière. Toute l'histoire du XXe siècle doit être relue de cette façon. Nous devrions faire des musées vraiment pédagogiques.
et faire comprendre aux écoliers ce que tout cela veut dire. Tu ne peux pas emmener des enfants de 16 ans voir le musée de la galerie de Guggenheim, par exemple, sans expliquer ce que c'est que cette horreur et lui dire que c'est beau. Le pauvre garçon qui voit ça c'est beau. C'est un scorpion, c'est un monstre. Tu lui renverses le goût. À partir de ce moment-là, il commencera à être un cérébral, ou bien à penser que l'autre n'est pas comme lui. Ces monstres de Marx Ernst, ces œuvres de surréalistes, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça m'importe? Ça ne me donne pas de sentiment habituel. Mais fait comme cela, c'est une dégénération du goût. Il faut créer des musées du XXe siècle dans lesquels faire comprendre et mettre en parallèle la tragédie de cet art, la saison en enfer, avec les camps de concentration, le totalitarisme. C'est tout un phénomène unique, sinon ils ne comprennent rien à la Première Guerre mondiale. Aux morts qui ont explosé dans la Première Guerre mondiale, aux obsessions visuelles des soldats de la Première Guerre mondiale. Il y avait des sons nouveaux de cette guerre technologique qui rendaient fous les soldats. Sinon, tu ne comprends rien au XXe siècle. Il faut créer des musées pédagogiques, mais nous pourrons le faire quand nous aurons compris ce processus. Alors nous saurons lire la saison en enfer pour ce qu'elle est, un grand texte prophétique. Troisième point, même si son expérience était personnelle, comme jeune homme malheureux avec une mère oppressante, qu'il n'avait pas de père, toutes ces choses sont vraies. Et il y avait effectivement beaucoup de problèmes. Mais c'est un niveau d'explication insuffisant pour le comprendre, parce que le grand prophète, le grand poète, a toutes les blessures de l'humanité, mais elle ne l'explique pas. Vous comprenez? Il utilise ces complexes névrotiques comme des instruments pour sa rédemption. Et c'est pour cela que Rimbaud est Rimbaud, alors qu'un autre garçon qui a eu des blessures encore pires que lui ne saura rien en faire parce qu'il est limité. Rimbaud était tout à fait conscient d'être un exemple et un retournement historique et que sa descente aux enfers devait être lu à un niveau, pourrait-on dire, cosmique et historique. Par exemple, lisons une phrase. Science, noblesse d'aujourd'hui, progrès, le monde avance. Pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas revenir en arrière? C'est la vision des nombres. Nous sommes en marche vers l'esprit. C'est une chose très sûre. C'est un oracle que je dis. Rimbaud est tout à fait conscient d'être prophétique et de parler pour l'histoire entière. Un autre point très intéressant dans les Illuminations, cette conscience qu'il avait que le monde occidental est dans une phase de déclin définitif. Et en cela, il est aussi très proche de certaines visions de Nietzsche. Il écrivait dans son Soir historique, Soirée historique, l'Occident, la terre du soleil couchant, toutes les poésies de Tracle, très grand poète rimbaldien, un monde qui est en train de construire un monde livide et plat, l'Afrique et l'Occident. Ils voyaient tout ensemble. Désormais, ça y est,
Il écrivait cela en 1870, ce n'est pas évident à l'époque. Pour nous, cela peut l'être. On voit maintenant que tout est la même chose. Occident, Afrique sont en train de s'édifier. Un ballet de mer et de nuit inconnue, une chimie sans valeur, et les mélodies impossibles, la même magie bourgeoise dans chaque point où nous déposera la diligence, nous trouverons la même platitude, le petit monde bourgeois. Ovunque andremo troveremo la stessa piattezza, lo stesso monduccio piccolo borghese, alle Maldive, alle Canarie. Les Maldives ou les Canaries, où que l'on aille, toujours la même chose insignifiante. Ce ne sera pas comme ça pour toujours, le moment des mers gonflées, de la bouffée de chaleur souterraine, de la terre bouleversée et leurs conséquences. Les deux guerres mondiales. Certitude confirmée sans malignité par la Bible, que seulement voit l'homme sérieux. Ce ne sera pas un effet de légende, une chose très réelle. Pensons également au début du XXe siècle. Un de ses plus grands critiques précise très bien cette conscience historique et collective de la saison en enfer. Il écrit « Le temps réel de la saison, c'est celui rêvé du récit qui couvre tout l'espace d'une nuit terrible. Des dernières lumières du jour jusqu'à l'aurore qui la suit. Pendant cette nuit sont regroupés des événements qui recouvrent non seulement la vie du poète, depuis son enfance jusqu'au futur proche, mais également toute l'histoire de l'humanité, depuis l'Orient antique païen jusqu'au christianisme, de l'époque des Lumières et à celle de la raison, et jusqu'à la Révolution et à l'anéantissement final. Ça, c'est le scénario de la saison en enfer. Pour conclure, je crois que l'autre grande indication que nous donne Rimbaud est que nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler sur notre moi pour pouvoir convertir ce coucher de soleil qui est personnel, mais en même temps universel et planétaire d'une entière civilisation, en une aurore. C'est une image très forte de la fin de la saison en enfer. L'heure nouvelle est désormais sévère, c'est l'aube. Accueillons cet afflux de vigueur et de tendresse. C'est à l'aurore, armée de patience ardente, que nous entrerons dans la cité. Ceci, c'est l'espérance qui est personnelle, mais en même temps anthropologique. L'espérance que la nuit hivernale et infernale puisse s'achever par un renversement, qu'elle puisse se terminer dans une matinée. Rappelons-nous également le très beau livre de René Char, grand lecteur de Rimbaud, Les Matiniers. C'est la grande espérance. Qui sont les matiniers? Les gens du matin, ce sont les hommes et les femmes poètes qui parviennent à transformer la mort en commencement, la nuit en une nouvelle aube, de mettre fin à la pensée mortifère que nous portons en nous,
notre passé, les mauvaises nouvelles qui continuent à s'accumuler sur nous et desquels tous les moyens de communication nous parlent. C'est haut-parleur de la mort, car seulement la mort a une voix. Alors l'homme du matin est celui qui dit non. C'est celui qui contredit la mort. Et tous ses représentants, et se fait transmetteur à travers son corps d'une parole de commencement, donc d'une espérance fondée. Pour faire cela, comme nous le disions, nous sommes appelés, en lisant Rimbaud, à comprendre tous les problèmes de Rimbaud et toute la tragédie humaine de Rimbaud, à mieux travailler sur nous-mêmes. Rimbaud n'avait pas les instruments pour bien travailler sur lui-même, mais il a eu la sagesse de s'arrêter. Il a compris tout cela, mais il ne savait pas le vivre pour le transformer dans une expérience quotidienne de vie. Le monde poétique qu'il avait autour de lui était tout à fait inadapté, il ne comprenait rien à cela. Verlaine non plus ne comprenait rien à tout cela. Il en avait une vision romantique, vous comprenez? Dans le sens littéraire, et puis il va au bar pour se droguer, alors que lui a le feu divin à l'intérieur de lui-même. Il cherche un autre monde, le salut dans la liberté. Il est ailleurs, avec ces gens que l'on ne peut imaginer, avec tout le respect qu'on leur doit, qui sont d'un ennui total, avec le contentement de soi, avec un narcissisme, comme tout le monde littéraire et culturel en général, qui est un égoïsme masqué, comme il le dit lui-même. Un monde égoïste, tout autre chose qu'auteur. Comme il le dit, auteur est celui qui est en contact avec l'auteur, qui est un, et qu'il faut transmettre. Celui-là est l'auteur. Sinon, c'est l'égoïste qui parle de lui-même. Il n'a pas d'autorité, il ne peut pas être l'auteur de la vie. Vous savez que autorité vient de auxanem, augmenter, celui qui veut augmenter, alimenter, incrémenter. L'autorité donne la vie. Elle nourrit, elle fait croître. C'est cela la vérité, l'autorité. Pour faire cela, il faut être en contact avec la source de la vie. Sinon, qu'est-ce que tu donnes de la vie? Donc nous, aujourd'hui, grâce à 130 années de tragédie et de souffrance de l'humanité, de descente dans la terrible saison en enfer, nous savons mieux, nous avons compris certaines choses, nous avons les instruments pour encore mieux comprendre. 100 années de psychanalyse, de descente aux enfers guidés, visite guidée en enfer. Eh bien, dans un certain sens, la psychanalyse a été une ouverture aux initiations antiques, aux voies initiatiques antiques. Ce n'est pas pour rien que la lecture des rêves, toutes ces choses que l'on faisait dans les temples, dans les lieux sacrés, étaient l'œuvre des prêtres initiés. Le danger était que ce soit une initiation qui ne permettait pas d'avancer parce qu'elle n'avait pas les instruments. Il faut voir aujourd'hui que l'initiation réelle demande un cheminement, mais un certain type de cheminement. Aujourd'hui, nous avons ces instruments, nous avons le développement de la pensée philosophique, nous avons le développement de la science, nous avons la nouvelle épistémologie de Einstein, de Bohr, de la physique quantique, qui nous fait penser le monde d'une façon beaucoup plus libre et beaucoup plus créative. Nous avons beaucoup d'instruments et nous pouvons donc travailler bien mieux. Je crois que la poésie après Rimbaud est appelée à devenir un service pour la nouvelle humanité naissante, un service à cette nouvelle subjectivité créative, plus libre et qui est, à mon avis, l'unique source de renouvellement culturel et humain. Peut-être à ce point, il peut devenir beaucoup plus clair pourquoi, parfois on me le demande,
Un poète peut faire des groupes de transformation. Mais moi je leur demande, que pourrait faire un poète sinon faire des groupes de transformation? Si ce que nous disons est vrai, le poète ou la personne qui se dédie à ce processus, sa propre vie, que peut-il espérer pouvoir faire, sinon aider les autres à le faire également? C'est la poésie, c'est cela que Rimbaud a voulu dire et a tenté de nous dire, c'est-à-dire le procédé initiatique de transformation, une transformation du moi de l'homme. Nous ne devons rien faire d'autre que comprendre comment favoriser ce parcours, comment nous aider à vivre ce processus qui est en cours, comment l'accélérer, quels bons instruments utiliser, comment l'achever. Je veux la liberté dans le salut. Comment l'obtenir? Voilà le problème, à mon avis. La vie n'est pas seulement la poésie, mais la culture aujourd'hui. C'est cela également le but de la pensée philosophique réelle. On y arrive après Heidegger, quand il découvre que l'écoute de la parole, comme il le dit, c'est quelque chose qui bouleverse l'entière nature de l'être. Pas seulement le mental, mais toute l'existence. Toute l'existence est prise par ce changement. Et ici également, qu'est-ce que c'est que penser? Comment l'obtenir? C'est la même question. Comment dois-je me disposer pour penser, pour me faire transmetteur de cette écoute? Qu'est-ce que je dois faire? Quel instrument puis-je utiliser? Y a-t-il des instruments qui peuvent m'aider? C'est une question pratique. Moi, je crois que nous sommes dans une phase dans laquelle la théorie et la pratique doivent se rejoindre d'une nouvelle façon. Nous avons besoin d'itinéraires de connaissances qui soient également des itinéraires de transformation dans le sens initiatique, parce que la connaissance initiatique, c'est cela. Si tu veux te connaître, tu dois te transformer. Tu ne peux pas prétendre connaître les mystères si tu ne te transformes pas toi-même, si tu ne te jettes pas entièrement dans cette recherche avec toute ta vie, tous tes sentiments, toutes tes aspirations. Alors il te sera donné une connaissance différente, une transformation. Et je veux terminer avec ces quelques vers du dernier poème de l'Illumination, dans un certain sens le dernier poème fondamental de Rimbaud, qui devrait être lu entièrement, mais je n'en lis que quelques vers. C'est justement le mystère de notre moi libéré, le moi humain divin, autant humain que divin. Un moi créatif, procréateur dans sa liberté. Et il le décrit dans ce poème, qui devrait être lu en français parce que cette traduction est un peu déformée. Écoutons quelques-unes de ces images qui peuvent nous encourager parce qu'au fond, comme je l'ai dit, cette intervention sur Rimbaud avait pour objectif de trouver un espoir radical et extrême, un espoir qui n'est ni un adoucissement, ni un embellissement. Ce n'est pas une illusion, mais c'est une expérience à travers les pires choses que nous puissions vivre. Et c'est donc un espoir qui ne peut pas être détruit, même pas de la chose la plus négative qui puisse arriver, rien. C'est cela, je crois, qu'il nous faut retrouver, et il parle de génie. Ce génie, cet ingénieux, ce moi humain divin qui est nous-mêmes, qui veut devenir nous-mêmes. Il est l'amour, mesure parfaite et réinventée, raison merveilleuse et imprévue, et l'éternité.
machine aimée des qualités fatales. Nous avons tous eu l'épouvante de sa concession et de la nôtre. Ô jouissance de notre santé, élan de nos facultés, affection égoïste et passion pour lui, lui qui nous aime pour sa vie infinie. Et nous nous le rappelons, et il voyage. Et si l'adoration s'en va, sonne, sa promesse sonne. Arrière ces superstitions, ces anciens corps, ces ménages et ces âges, c'est cette époque qui a sombré. Il ne s'en ira pas. Il ne redescendra pas d'un ciel. Il n'accomplira pas la rédemption des colères des femmes et des gaietés des hommes et de tout ce péché, car c'est fait, lui étant et étant aimé. Sachons cette nuit d'hiver, de cap en cap, du pôle tumultueux au château, de la foule à la plage, de regard en regard, force et sentiment là, le héler et le voir et le renvoyer, et sous les marées et en haut des déserts de neige, suivre ses vues, ses souffles, son corps, son jour. Bonne chance.